Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 22 heures dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Lancement de la caravane égyptienne et notamment le déplacement du Premier ministre et chef du gouvernement par intérim à Balhou. Dans l'actualité internationale, plus de 100 dirigeants promettent de stopper la déforestation d'ici 2030. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ce message de félicitations que le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a adressé à son homologue égyptien. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a souhaité succès et réussite à son homologue algérien M. Abdelmajid Tebboune à l'occasion de la célébration ces jours-ci de la fête nationale de la République algérienne démocratique et populaire. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur sympathie et amitié à la nation sœur algérienne, a écrit en substance le président Guelleh dans le télégramme de félicitations adressé à Abdelmajid Tebboune. Nous nous réjouissons du processus manifeste de renforcement intervenu ces dernières années dans les relations d'échange, de coopération entre nos deux pays et nos deux nations. Ensuite, notez le chef de l'État. Soyez sûr, Monsieur le Président, que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tout le concours nécessaire à la promotion des liens déjà privilégiés unissant nos deux pays, a-t-il poursuivi avant de réitérer ses vœux de bonne fête au président Tebboune et à l'ensemble du peuple frère algérien. Fin de communiqué. Et nous allons à Balhou, où le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim s'est rendu à Balhou, la sous-préfecture de Dora, dans la région de Tadjoura, pour une visite de travail. Accompagné d'une forte délégation comprenant le ministre du Transport, Hassan Hamed, le chef d'état-major de la Défense, le général Mohamed Ali Tahiro, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdullahi Abdi, le premier ministre et chef de gouvernement par intérim, Abdelkader Kamil Mohamed, a été accueilli à sa descente d'hélicoptère à Balhou par les membres du gouvernement, dont les ministres de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdon, les autorités civiles, militaires de la région de Tadjoura, dont le préfet Hassan Dabali Ahmed et le député Amr Aden. Une visite axée notamment sur les conditions de vie de la population vivant dans ces localités éloignées et les voies et moyens de les renforcer davantage dans le renforcement de la sécurité et la stabilité dans les secteurs éloignés. La population de Balhou, Malahou, Garabtissan, Siyarou et Hilou a réservé un accueil chaleureux à la délégation conduite par le Premier ministre qui a tenu aussitôt arrivé une réunion pour échanger, discuter avec les représentants de la population de ces localités très éloignées et vivant parfois près de la frontière éthiopienne. Lors des échanges et discussions ont été évoquées les difficultés sociales dans l'accès à l'eau, surtout à Garabtissan, le renforcement des capacités, la seule structure sanitaire située à Balhou et le problème du chômage des jeunes. Un des points traités lors de ces échanges a été la préservation de la sécurité et la stabilité dans ces contrées isolées, avec des risques d'intrusion des malfaiteurs étrangers qui volent des biens des populations nomades et kidnappent même des fois des jeunes nationaux vers un pays étranger ennemi. Par ailleurs, ils ont demandé aussi le renforcement des capacités du dispensaire de Balhou et plus d'efforts du pouvoir public pour lutter contre le chômage des jeunes. Les représentants ont affirmé leur ferme volonté de participer aux efforts aux côtés des forces de sécurité pour renforcer préserver la sécurité et la paix dans leurs différentes localités. Les responsables des forces armées de la police ont été informés des conditions sécuritaires dans ces zones à la frontière avec l'Éthiopie
et notamment les voies et moyens de les renforcer davantage. L'ouverture des discussions entre la délégation conduite par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et chef de gouvernement a été introduite par le préfet et son adjoint, le sous-préfet de Dora, Abdallah Kamel, et le député Omar Aden, qui félicite le Premier ministre et cette délégation pour avoir fait le déplacement jusqu'à Balho pour échanger avec les représentants de la population pour constater de visu leurs conditions de vie. Et bien après l'ouverture des débats lors de réunions entre la délégation conduite par le Premier ministre et les représentants de la population de Balho, les notables ont tout d'abord remercié la délégation pour leur visite, une visite qui symbolise un intérêt du gouvernement de se soucier des conditions de vie de la population. Les Uqal, dont Abdou Ali, Bedoul Gohar et Abdallah Farah, tous originaires de Siyaro et de Garabtissan, en amont du lac Assal, ont demandé la mise en œuvre urgente des actions sociales pour soutenir notamment les familles nomades vulnérables dans les différentes localités de la sous-préfecture de Dora de la région de Tadjoura, notamment pour lutter contre les malfaiteurs qui ont-ils dit, qui sévissent dans des zones rurales. Les représentants de la population de Balho ont promis de renforcer la coopération avec les forces de défense de sécurité qui ont pour mission, ont-ils dit, de protéger, de soutenir les familles nomades. إيتالي راعينه حل التيتا تيتا وربيسنه دولاتني كابل ماي موسى علي قربي توي أرمتي يمكنوا منو بوليس يمكنوا منو تندار متمنو توكلي بوليس تعلي وين احنا وعدي توي سر دولتا إلا تايسنا نها بكار ميا ترك ترى لاي طب نسنتا علو هرب مريني تاتي سينايتي تاينا كادو طب نسنت تو عدي اي تلين تو اي سبني انت اي تو اي بلين ما نانو كل شيء ما جيناي كادو يوم سيد ما ابناي فدوا اينا ما هدي ابنا تو عدي سينك سام بالله مرمان نوي صدم الف نحوك سجيني ما مدودين صدم الف احوك سجيني تو دوي سقلا سداغو ملي. Et après les interventions des notables, eh bien, le Premier ministre, chef de gouvernement par intérim, a répondu à ces doléances. Intervention, je vous propose de suivre. Les besoins que vous avez formulés aujourd'hui est votre droit et c'est un devoir pour nous d'apporter une réponse, surtout dans la lutte contre le chômage des jeunes, la précarité des familles nomades. La priorité de la politique du gouvernement est de sécuriser l'accès à l'eau, puis de réaliser des infrastructures de développement de base dans les zones rurales afin que nos enfants puissent être soignés et éduqués. Après, nous allons créer des cantines pour nos enfants et des structures de santé, c'est notre responsabilité. La lutte contre les malfaiteurs armés qui sévissent doit être éradiquée grâce à une bonne coopération entre les populations et les forces de défense et de sécurité qui sont là pour protéger et servir la population civile. Le Premier ministre a annoncé que chaque fois que les pouvoirs publics s'engagent à réaliser des projets de développement dans les zones rurales, ces malfaiteurs deviennent un obstacle en menant des actions criminelles de sabotage et de destruction des forages. Ils ont volé le dépôt d'alimentation et les médicaments destinés à nos enfants dans les écoles, a-t-il rappelé le Premier ministre. دختر جحي أو برتكي دختر تنين على حاجتين أما أنا هو جوين كأتوك أنا بيان يبى تكي جركوا يبرين لكني مكابن كينك مرعنا قرسمت كينك راعي ويا هاي تينكي أمان سينا حلو أما رسم معاني مفرد درابة توه كينك جحيلتنا نيانا ما درابة. Et à l'issue des échanges avec les représentants du secteur de Balho, dans la sous-préfecture de Dora, le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim a fait un point de presse dont voici la teneur.
À l'issue des échanges avec les représentants du secteur de Balhou à la sous-préfecture d'Ora, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim a fait un point de presse dans lequel il a d'abord remercié la population et les autorités locales, civiles et militaires pour la qualité de l'accueil. Les échanges ont été intenses et directs et ont porté sur plusieurs questions sociales précises, a précisé le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed. Ce sont les doléances légitimes et le gouvernement ne va pas garder dans son agenda et va faire tout pour faire satisfaire la population de Balhou. La politique du gouvernement djiboutien est d'être à l'écoute des besoins de la population sur l'ensemble du pays. Par ailleurs, les questions sur la sécurité et la stabilité ont été aussi au centre des discussions, a annoncé le Premier ministre. Et face à l'insécurité causée par les malfaiteurs armés qui sévissent dans le secteur de Balhou et au-delà, comme dans les autres régions, la première réponse doit venir de notre population civile, a-t-il rappelé le Premier ministre. Le Premier ministre a promis que les forces de sécurité et de défense vont protéger les populations civiles qui doivent renforcer leurs collaborateurs avec eux. Le Premier ministre a affirmé que les actions menées par ces malfaiteurs armés à la solde d'un État étranger ennemi de notre nation sont nuisibles à la sécurité et au développement amorcé dans les régions. La coopération renforcée entre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité sont vitales pour faire face aux menaces de ces malfaiteurs, surtout dans les zones reculées et difficiles d'accès, comme les localités de la sous-préfecture de Dora, situées à l'extrême nord du pays, près de la frontière, a conclu le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kal Mohamed. Dans l'actualité également, il y a cette réunion entre les membres de l'Assemblée et ceux de la JAICA qui s'est tenue hier au Palais du Peuple. Une réunion qui a réuni l'association des anciens stagiaires de la JAICA, qui est une association japonaise qui œuvre pour le développement durable. Une projection a été diffusée pour le public afin de faire le bilan des réalisations accomplies par l'association japonaise. Les activités de la JAICA concernent tous les secteurs en allant de l'éducation à la santé, en passant par l'eau, les secours en cas de risque. Eh bien, cette cérémonie a vu la participation de l'ambassadeur du Japon à Djibouti. L'objectif de la JAICA est de développer les relations d'amitié entre ses membres et maintenir le contact avec la JAICA et d'autres institutions japonaises pour des échanges d'intérêt mutuel relatifs à la technique, à la culture et à l'économie. Assisté à une réunion qui était destinée à Gathering and Networking Event for Former Ab Initiative, comme on le disait. C'était une réunion des anciens membres du programme Ab Initiative qui ont été bénéficiés pour les Djiboutiens. Et on a parlé aujourd'hui de beaucoup de choses, de nos expériences au Japon, de nos futurs programmes et aussi de soutenir les nouveaux étudiants qui vont partir étudier au Japon et aussi de présenter les projets de collaboration entre le Japon et Djibouti et aussi surtout développer l'aspect économique et du business entre les deux pays. Dans son intervention, l'ambassadeur du Japon à Djibouti a dressé le bilan des réalisations accomplies par le Japon à travers la JAICA. Féliciter le JICA Djibouti parce que la statue a été mise à plus haut à partir d'avril 1. Le JICA a été sous le bureau de JICA à Addis Abeba, mais maintenant c'est directement sur le headquarter de quartier général à Tokyo. Et nous avons déjà accueilli M. Kaneda comme le directeur qui est l'élite des élites de JICA. Je suis très content et félicitations, c'est aussi l'avantage pour vous. Et l'association JICA a continué à jouer un rôle majeur en se servant de pont entre nos deux pays depuis son établissement en 1996 et ainsi contribué au développement des relations bilatérales. Merci beaucoup, M. Tavarek. Et comme vous le savez très bien,
le Japon a toujours apporté son soutien à la République de Djibouti. Et depuis son indépendance, nous nous sommes pleinement investis dans le développement socio-économique et le bien-être du peuple djiboutien. L'aménagement des routes et du port, l'approvisionnement en eau dans les régions, la construction d'écoles, le don du ferry ou l'aide à la garde-côte ne sont aucune partie de notre coopération. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a participé aujourd'hui au lancement du programme de formation iTalent qui a eu lieu au sein de la tour de la zone franche CISO PK23. Cette formation est destinée aux employés afin de parfaire leurs compétences prouvées dans ce domaine. Santé avec cette caravane d'ophtalmologues égyptiens qui ont débuté des activités de consultation avec des tests d'acuité visuelle au lycée de Hoden 4. À cet effet, près d'une centaine de jeunes lycéens ont bénéficié de corrections de vue qui leur permettra de poursuivre leur cursus scolaire dans de bonnes conditions. À noter la présence du directeur général de l'enseignement qui a assisté à cette première session de consultation de la caravane égyptienne. Après le lycée de Hoden 4, la caravane d'ophtalmologues égyptiens se déplacera dans plusieurs lycées comme celui de Belbala, le 4 novembre. Par ailleurs, cette caravane est attendue dans les deux régions nord du pays, à savoir la région de Tadjoura et d'Obok. À l'issue, tous les élèves de terminale vont bénéficier de ce test d'acuité visuelle. Et pour les élèves qui ont des problèmes de vue, ils vont bénéficier de lunettes gracieusement mises à leur disposition. Donc, c'est grâce à la collaboration entre les deux ministères, le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale. Dans le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a toujours donné la priorité à ce que tous les élèves puissent bénéficier d'un accompagnement de santé scolaire. Et ici, le service de la santé scolaire est également présent pour mettre en place des dossiers de suivi des élèves. Donc, si aujourd'hui, les élèves de première terminale du lycée de Hoden 4 ont bénéficié de cette visite médicale, demain, mercredi, ce sera le lycée Ahmed Farah. Et donc, ça montre une bonne collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé. Et on remercie ici, en passage, les médecins qui assurent cette visite médicale et qui viennent de la coopération égyptienne par le ministère de la Santé de l'Égypte. Et dans l'actualité internationale, nous allons parler climat avec la COP26. Plus de 100 dirigeants dans les États-Unis, la Chine, l'Australie ou la France ont promis hier 1er novembre au soir de stopper la déforestation, de restaurer les forêts et de mettre fin à la dégradation de terres d'ici la fin de la décennie avec un investissement de 19,2 milliards de dollars comprenant des fonds publics et privés pour protéger les forêts. D'après le communiqué conjoint publié lors de la COP26 de Glasgow, en Écosse, diffusé par le service du Premier ministre britannique Boris Johnson, hôte de la conférence onusienne sur le climat, l'engagement pris par les dirigeants mondiaux concerne plus de 13 millions de kilomètres carrés de forêt. L'initiative est essentielle pour parvenir à l'objectif de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degrés Celsius. Et c'est sur ce point que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.